Café Gougère, les podcasts de Puisay Tourisme. C'était Café Gougère. Merci de votre écoute et retrouvez-nous lors de notre prochain podcast. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de la Puisay à du Génie. Une série qui fait toute une histoire de ce beau territoire. Aujourd'hui, nous rencontrons Véronique, bénévole au château de Saint-Fargeau et à son spectacle, le fameux Son et Lumière du château. Avec plus de 600 acteurs et 50 cavaliers, c'est 1000 ans d'histoire qui défilent sous les yeux des spectateurs. Bonjour Véronique. Bonjour Nathalie. Alors, cette aventure de vous lancer en tant que bénévole au château et au spectacle, c'est venu quand, comment ? Alors nous sommes arrivés à Saint-Fargeau puisque je suis la maman de 7 enfants et j'ai un fils qui est autiste. Il avait besoin d'une structure spécialisée. Donc il a été accueilli à l'EME de Saint-Fargeau et c'est pour ça qu'on a déménagé pour le suivre. En arrivant à Saint-Fargeau, on s'est dit on va aller visiter quand même le château. Et puis le soir même, il y avait une répétition et on s'est dit pourquoi pas y aller s'ils ont besoin de bénévoles et voilà. Et ça s'est fait tout simplement comme ça. Tout naturellement. C'était en quelle année à peu près ? Il y a plus de 20 ans maintenant. Il y a plus de 20 ans. Ah oui, donc ça fait plus de 20 ans que vous êtes ancrés dans Saint-Fargeau. Exactement. D'accord, avec les enfants, les petits-enfants. Aujourd'hui, les petits-enfants aussi, oui. Ok. Et donc, presque par hasard au final, en fait, Complètement. Que l'IME, vous veniez d'où à la base ? Nous, on est originaires du Cher. D'accord, donc pas très très loin, mais quand même. Oui. Et donc, c'est venu, voilà, vous êtes tombé donc par hasard dans le spectacle du château de Saint-Fargeau, donc avec ses répétitions. Et on vous a pris, vous, les enfants, les enfants. Tout le monde a voulu participer. Ah oui, j'avais 7 enfants, hein, donc du coup, ça les intéressait d'agrandir l'équipe des enfants. D'accord, très bien. Et donc, vous vous êtes impliqué donc, dans le château, dans le spectacle. Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, de participer à ce spectacle ? L'aventure humaine. Ouais. Complètement l'aventure humaine, et puis de dire qu'on participait à la sauvegarde du patrimoine aussi, c'est quand même quelque chose. C'est vrai que la famille Guyot, propriétaire du château, c'est vraiment leur leitmotiv, vraiment Tout à fait. Sauvegarde, on sauvegarde, on sauvegarde. Vous êtes aussi bénévole pour le château, je crois que vous faites des visites. Oui, moi je suis guide depuis 15 ans maintenant. D'accord, donc visite guidée, est-ce que vous faites aussi les nocturnes ou... Oui, tout à fait, bien sûr. Également. Visite de jour, visite de nuit, spectacle historique, tout. Ah oui, donc vous faites partie des pierres, des briques roses du château. Bah exactement, je suis complètement tombée en amour, comme diraient les Québécois, du château. D'accord. Pour revenir au spectacle, donc on explique un petit peu à nos auditeurs ce que c'est. Donc il y en a souvent qui le comparent comme un Puy du Fou en plus petit, parce que c'est 1000 ans d'histoire. Est-ce que vous avez un rôle de précis, plusieurs rôles ? Vous apparaissez dans plusieurs tableaux ? Plusieurs, tout à fait, plusieurs. Je crois que je fais 7 ou 8 tableaux. D'accord. Au total. Je ne fais pas les batailles. Vous ne faites pas les batailles. Pas du tout. J'ai jamais fait les batailles. Donc à des époques différentes. Oui. On commence par les fantômes et je vais personnellement jusqu'à la Libération. Jusqu'à la Libération, voilà. D'accord. Donc, et le reste de votre famille, du coup, il fait les mêmes scènes que moi à peu près. Les mêmes scènes, on reste ensemble. C'est ça, c'est un noyau. Super. Et parce qu'il y a aussi les cavaliers dans ce spectacle, dans ce Son et Lumière, ils sont une cinquantaine, ça varie entre 50 et 60 souvent. Personne n'a essayé de monter à cheval chez vous ? Si, j'ai une de mes filles qui l'a fait à cheval plusieurs années. D'accord, ah oui, donc vraiment vous êtes dans tous les postes. C'est ça. Il y a aussi toute la partie bénévole pour l'aide à préparer les costumes, tout ça. Vous êtes personnellement, je fais mes costumes personnels et j'en fais aussi à mes enfants, mes petits-enfants aujourd'hui. D'accord, ok, donc oui, vous mettez vraiment la main à la pâte. Oui. Et pour les visites de nuit aux chandelles, donc, ce sont donc les jeudis soirs en juillet-août. C'est ça. Là où le spectacle, c'est les vendredis. Les vendredis et samedis. Les vendredis et samedis. Donc, et pendant les visites de nuit, vous jouez un rôle, vous êtes également... Alors moi, je suis guide, donc du coup, j'ai un groupe. On a des groupes entre 50 et 60 personnes.
Et les guides, on passe dans toutes les pièces et dans chaque pièce, il y a une petite scénette théâtralisée où on donne la réplique aux autres personnages qui sont dans les pièces. Alors, question piège, qu'est-ce que vous préférez, les visites de nuit ou le spectacle? Ah, les visites de nuit. Les visites de nuit. Ah oui, incontestablement les visites de nuit. Même si j'aime beaucoup le spectacle, mais incontestablement les visites de nuit. Alors, il y en a beaucoup qui nous demandent quelle est la différence entre la visite le jour et la visite de nuit. Alors, la visite de nuit, c'est complètement théâtralisé avec des scénettes. La visite de jour est plus historique, plus pointue. On présente les tableaux, les personnages. C'est un peu plus pointu quand même. Ouais. Et quelle est la pièce? Là, on a la chance d'être face au château de Saint-Fargeau. Est-ce qu'il y a une pièce en particulier qui La vous plaît? bibliothèque. La bibliothèque, ouais. Ah oui, ça reste ma pièce préférée, oui. Ah ouais. Je vous comprends, c'est une de mes pièces également. Quoique la cuisine est pas mal non plus. Ah ouais, c'est vrai. Mais la bibliothèque pour moi. La bibliothèque. Alors, on va voir par rapport à ces deux événements, quel est votre meilleur souvenir, que ce soit dans le spectacle ou que ce soit donc également au niveau des visites de nuit. Alors, c'est vraiment compliqué parce qu'on a beaucoup de très très bons souvenirs. Mais je pense qu'en fait, un jour où ça pleuvait à torrent, on a vu tout le public partir. Et là, on a vu une partie des acteurs aussi partir. Et on s'est dit, faut qu'on continue parce qu'il y a quand même quelques personnes dans les gradins. Et ils ont payé, ils sont là pour nous, on doit continuer. Et on était un petit peu quand même désespérés, on l'avoue. Et au final, tous les gens sont revenus parce qu'en fait, ils étaient juste partis se mettre à l'abri sous les arbres et on ne le savait pas. Et ils sont revenus, ils étaient debout devant nous, ils nous applaudissaient. Et je pense que, c'est peut-être ça. Ça m'avait souvenir, le soutien. Oui, je pense, c'était très émouvant, très émouvant. Ah, ça c'est beau. Comme quoi, peu importe, c'est vrai que peu importe la météo, voilà, comme on dit, the show must go on. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc ça, c'est super. Et au niveau des visites de nuit, est-ce que vous avez un souvenir, une rencontre, quelque chose qui vous a On marqué? rigole tout le temps dans les visites de nuit, donc là c'est très compliqué parce qu'on s'amuse énormément. Ouais. Alors moi je me souviens, j'ai eu la chance d'en faire une. À la fin, vous finissez toujours par le fameux bon bourguignon. Oui, c'est ça. Alors ça c'est vraiment super, donc de finir par le bon bourguignon. Ce qui est rigolo, c'est les gens qui ne sont pas de la région et qui lèvent les mains et qui ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Ça c'est assez marrant aussi. Ouais. Oui, c'est vrai que le bon bourguignon... Mais ils jouent le jeu. Oui. Mais c'est vrai que le bon bourguignon, tout le monde ne le connaît pas, c'est effectivement. Vrai. Alors, dans le spectacle, comme au niveau de la visite, des visites de nuit, mais surtout le spectacle, parce que c'est quand même 2 heures non-stop où faut présenter donc tous ces tableaux sur 1000 ans d'histoire. C'est quoi un peu l'ambiance avant? Ça doit être électrique, ça doit être... En fait, c'est une ambiance très amicale, très fraternelle, je dirais, puisqu'on est classé par équipe et on est tous ensemble depuis un certain nombre d'années, on se connaît extrêmement bien. Non, c'est une ambiance festive, il faut le dire quand même. Ouais. Donc vous êtes tous un peu... vous connaissez en fait tous votre rôle. Exactement, on sait tous où on doit être, à quel moment et... Donc même les répétitions... Non, c'est très détendu avant. C'est très détendu. Ah oui, on mange ensemble, on boit ensemble, avec modération. Avec modération, voilà. Mais à la mode bourguignonne. Mais au final, oui, même les répétitions, c'est presque un jeu d'enfant. Bien sûr. Vous savez, vous connaissez déjà. Bien sûr, et puis les nouveaux, en général, ce sont nos petits-enfants, des choses comme ça, des membres de la famille. Donc on les coach un peu nous-mêmes aussi. Ouais, donc, donc c'est vrai que ça reste, c'est très familial en fait. Oui. Autour du château. Je crois qu'on adhère ou on n'adhère pas, mais je crois que oui, c'est très familial si on adhère. Ouais. Alors, Saint-Fargeau, c'est la Puisaye, c'est vraiment le cœur un petit peu de la Puisaye, donc avec ce château, demeure de la Grande Mademoiselle, de Jean d'Ormesson également, quand il venait en vacances, puisque c'était le château de sa maman. Donc, ce château, comme la Puisaye, a vraiment fait battre le cœur de nombreuses personnes qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tombées en amour, comme vous. Et si justement vous aviez la Puisaye face à vous, quelle serait votre déclaration d'amour? Elle ne m'a pas vu naître, mais elle me verra mourir. Ça c'est beau. C'est vraiment, vos racines sont là. Ah oui, complètement. Je disais toujours que je pouvais habiter n'importe où, du moment que c'était avec ma famille. Mais en trouvant Saint-Fargeau et la Puisaye, j'ai trouvé mon chez-moi. Vous avez trouvé votre chez-vous. Ah oui, complètement. Super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Véronique. Alors ce spectacle,
C'est en juillet et août, tous les vendredis et samedis soirs au château de Saint-Fargeau où l'on voit fantômes, Héribert ou Jeanne d'Arc défiler sous nos yeux. Et les visites de nuit aux chandelles avec des scènes théâtralisées, ce sont les jeudis soirs également en juillet et août. Merci beaucoup Véronique. Nous nous retrouvons donc pour le prochain épisode où nous irons à la rencontre de Cécile, une amoureuse de la puisaye et des loups. C'était Café Gougère. Merci de votre écoute et retrouvez-nous lors de notre prochain podcast.